les prémices, d'où ça vient, comment ça se faisait, et puis voir, puisque c'est une pratique de l'ancienne alliance, comment on applique ça dans la nouvelle alliance. Est-ce que la nouvelle alliance enseigne cela? Quel est le rapport entre les prémices et le chrétien? Parce que tout ce qui est ancienne alliance ne s'applique pas toujours aux chrétiens. Tout ce qui est biblique n'est pas toujours chrétien. Je ne suis pas seulement dire quelque chose est biblique. Oui, c'est biblique. Mais est-ce que ça s'applique aux chrétiens? Donc, tout ce qui s'applique aux chrétiens est forcément biblique. Ça quitte la Bible. Mais tout ce qui est la Bible ne s'applique pas aux chrétiens. Voilà. C'est dans la Bible, mais ça ne concerne plus manger du porc. N'est pas manger du porc biblique. La Bible avait dit ne mangez pas de porc. Mais nous nous sommes affranchis de cette loi. Donc, comme c'est dans la Bible, est-ce que ça s'applique vraiment aux chrétiens? Que dit la Bible? Et ce qui s'applique aux chrétiens, c'est la nouvelle alliance. Au Nouveau Testament. Que dit le Nouveau Testament? Donc l'objectif, c'est d'essayer de comprendre. Parce que si on n'essaye pas de comprendre, on va faire ce qu'on nous demande de faire sans comprendre. Même si on n'est pas pasteur, la moindre des choses, c'est de savoir ce que la Bible dit. Voilà, il suffit pas de se dire, moi je suis... c'est le pasteur qui doit comprendre. Oui, mais si le pasteur te transmet, il faut bien que toi tu saches également ce que la Bible dit. Donc on te renvoie vers la Bible. Il faut que tu sois rassuré que la Bible dit ça. Sinon, je viendrai te dire ce que je pense. Si c'est pas vrai, tu passeras à côté. Donc le tout, c'est de ramener à la Bible et puis te permettre de vérifier cela. Donc il y a quand même quelques versets qui sont donnés. Alors, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Nous avons un texte ici là qui déjà fait mention des prémices. Donc la notion de prémisse n'est pas une notion inventée. C'est une notion qui se retrouve bel et bien dans la Bible. La notion de prémisse. Et la Bible dit que la manière de nourrir Dieu, on doit le faire non seulement avec les biens, mais les prémices de tout ton revenu. Donc nous voulons savoir ce qu'on appelle déjà prémices. C'est vrai que prémisse vient de premier. On va savoir un peu ce que la Bible dit de prémices dans l'ancienne alliance. Donc ce qu'on va dire là, c'est d'abord l'ancienne alliance. Qu'est-ce qu'on entendait par prémisse dans l'ancienne alliance? Comment ça se faisait? Est-ce que ça s'applique aujourd'hui aux chrétiens? Dans l'ancienne alliance, les prémices désignaient les tout premiers fruits mûrs de la terre. Donc les prémices avaient un rapport avec les fruits de la terre, les tout premiers. Quand vous lisez la Bible dans l'ancienne alliance, prémices fait allusion, pas tout ce qui est de la terre, mais tous les premiers fruits de la terre, ce qu'on appelait les prémices. Tant à l'état naturel, de façon brute, c'est-à-dire qu'on le prenait et puis on les apportait au temple, tant on pouvait les transformer. Donc les premières transformations qu'on faisait de ces premiers fruits. Donc les tout premiers fruits mûrs de la terre, tant à l'état naturel ou tant à l'état transformé, donc préparé. Exode 23, 19, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Nombre 15, 21, vous préleverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte dans les temps à venir. Par exemple, ce qu'on pouvait avec les prémices là faire de la pâte, on pouvait faire de la boisson et on apportait ce qu'on avait fait avec ces prémices là au niveau du temps. Donc les prémices devaient être soit à l'état brut ou transformées. Mais aussi des offrandes liées aux prémices du bétail qu'on assimile également aux prémices. Mais sinon, quand on parle vraiment des prémices, on parle des fruits. L'offrande des prémices, c'est surtout les fruits. Mais parfois, on pouvait assimiler ça parce qu'il y a une autre offrande également des premiers-nés du bétail. D'ailleurs, tout ce qui était premier-né en Israël devait être offert à Dieu. Par exemple, les premiers-nés des hommes étaient aussi offerts à Dieu. Donc, tu étais l'aîné et tu t'es offert à Dieu. Mais pour qu'on ne te laisse pas au temple, on pouvait te racheter. Donc, il y avait une politique de rachat du premier-né. C'est-à-dire, quand le premier enfant naissait, il appartenait à Dieu. Donc, normalement, logiquement, on devait le faire comme on a fait pour Samuel. On devait donner ta porte au temple et tu devais servir au temple. Mais pour ne pas le faire, on pouvait te racheter. Donc, c'est-à-dire, on disait à Dieu, bon, normalement, c'est qui t'appartient. Mais on fait l'échange. Donc, on apportait une autre offrande en échange de l'offrande du premier-né. Pour les hommes, c'est comme ça que c'est passé. On rachetait donc les premiers-nés en offrant quelque chose à la place. Soit un animal, soit une autre offrande. Mais on offrait quelque chose pour racheter les premiers-nés. Maintenant, les premiers-nés des animaux, on ne les rachetait pas. Il fallait automatiquement les donner. Donc, ces offrandes des premiers-nés s'assimilaient aussi également aux prémices. Parce qu'elles suivaient la même logique que les prémices liées aux fruits et tout ce qui est de la terre. Exode 13, 2. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Enfants d'Israël. Tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiennent. Pourquoi Dieu dit que les premiers-nés, que ce soit des animaux ou des hommes, appartiennent à Dieu? Si vous voulez comprendre, allez-y, repartez en Égypte. Parce que le jour que l'ange de la mort a frappé l'Égypte, les Israélites étaient préservés. Mais tout ce qui était premier-né en Égypte était tué. Donc, c'est comme si Dieu disait, normalement, vous méritez la mort, mais je vous ai épargné. Je vous ai épargné parce que vous m'appartenez. Tout premier-né, j'ai épargné parce qu'il m'appartient. Et s'il m'appartient, ben, il m'appartient. Donc, pour les hommes, vous pouvez racheter. Il fallait faire l'offrande du rachat. Sinon, tu avais des problèmes avec Dieu. Les prémices sont surtout liés à la terre, les produits de la terre.
soit brute, soit transformée. Mais l'offrande des premiers-nés aussi, qui est une autre offrande, s'assimile parfois aux prémices, parce que ça a la même logique et les mêmes principes. Alors, contrairement à la dîme, parce que là, quand on parle des prémices, il ne faut pas confondre les prémices avec la dîme. Contrairement à la dîme, dont la contribution était fixe, parce que lorsqu'on lit la dîme, la contribution était fixe, 10%. Les prémices n'avaient pas un pourcentage. Les prémices, dans la Bible, dans l'Ancien Testament où ça a commencé, on ne donnait pas tout. Les prémices, c'était pas tout. On donnait une partie. La première partie, avant que l'autre partie même ne mûrisse même. On prenait les prémices et on amenait à Dieu. Donc, c'était pas toute la récolte. On n'offrait pas toute la récolte. Maintenant, on donnait ça comment? Puisque la dîme, au moins, on avait dit 10%. Les prémices, c'était comment? Les prémices, c'était chacun qui voyait. C'était chacun qui faisait son paquet. Parce qu'on faisait ça on mettait ça dans une corbeille. Donc, c'est chacun qui déterminait combien il mettait dans la corbeille. Il n'y avait pas de pourcentage. Il n'y avait pas une quantité déterminée. La dîme, on avait dit, c'est que tu as, tu donnes 10%. On ne te demande pas plus, mais on ne te demande pas aussi moins. Si tu sais plus, bon, c'est ta générosité. Mais on te demande le minimum 10%. Les prémices, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. C'est toi-même qui pars. Tu dis, ah, ça c'est mes premiers fruits. Je les prends et je les amène. Donc, il n'y avait pas de pourcentage dans la Bible en ce qui concerne les prémices. Et les prémices, c'était pas tout. C'était pas que je prenais toute la récolte et j'amenais à Dieu. Même quand il s'agit des premiers-nés, on parle bien des premiers-nés. C'est pas tous les autres nés. C'était le premier qu'on offrait. Premier-né des animaux, premier-né des hommes. Mais on ne prenait pas tous les animaux, tout le bétail que tu amenais à Dieu. On ne prenait pas également tous ceux qui naissaient, on amenait à Dieu. C'était la notion de premier. Toujours dans l'Ancien Testament. Mais seulement dans les prémices, il y avait quand même certains principes. On a porté la meilleure qualité du début. Non seulement meilleure, mais la première partie. D'ailleurs, il était interdit de faire quoi que ce soit, de manger c'est-à-dire que tes produits agricoles avant d'offrir les prémices. Dans les prémices, là, il faut que ce soit la meilleure qualité des prémices. Il faut que ce soit la meilleure qualité. 1. 2. Tu ne pouvais pas manger les produits de ton champ tant que tu n'as pas offert les prémices. D'abord, si tu veux manger, tu veux vite manger. Donne d'abord pour Dieu. Tu enlèves les premiers là. Pour que ce soit de meilleure qualité. Tu amènes chez Dieu et après maintenant tu peux récolter. Tu es libre. L'offrande des prémices était donnée aux prêtres. On a amené ça devant Dieu, mais qui récupérait ça après? C'est les prêtres qu'on appelle encore les sacrificateurs. C'est eux qui mangeaient ça après. Les prémices constituaient une part importante du revenu des Lévites parce que les Lévites normalement ne travaillaient pas. Les sacrificateurs ne travaillaient pas. Ils ne travaillaient pas. Donc eux ils vivaient de ce qui se donnait au niveau du temple. Deutéronome 18:4. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou et de ton huile et les prémices de la toison de tes brebis. Aucune autre culture ne pouvait être consommée, ni même récoltée. J'insiste là-dessus. Tant que les premiers n'avaient été présentés à Dieu. Interdiction de manger. Interdiction de récolter tout ton champ. Tant que tu n'as pas donné les prémices. Lévitique 23:14. Vous ne mangerez rien de cette récolte avant le jour où vous m'offrirez la première gerbe. Tant que le rituel des prémices n'est pas fait, tant que l'offrande des prémices n'est pas faite, tu ne récoltes pas le reste de ton champ. Donc la priorité, c'était pour dire que la priorité revient à Dieu. Tu veux récolter ton champ, la priorité revient d'abord à Dieu. Donne d'abord à Dieu les prémices. Là maintenant, après, tu es libre de récolter, libre de manger. Mais si tu manges d'abord et après tu donnes à Dieu, ce n'est plus les prémices. Tu as fait l'inverse. Derrière ça, il y a une leçon. En fait, il y a une leçon que Dieu donnait. Vous ne mangerez rien de cette récolte, Lévitique 23:14. Vous ne mangerez rien de cette récolte avant le jour où vous m'offrirez la première gerbe. Vous ne mangerez donc ni du pain, ni des épis grillés, ni du blé nouveau. C'est-à-dire que tu dis pas, bon, je prends, bon, là, je veux d'abord ça, je m'avais transformé, et c'est parce que c'est plus les fruits, bien les légumes. Dès que tu as pris ça, même dès que tu as transformé, tu as violé la loi. Il faut d'abord offrir les prémices. Dans l'Ancien Testament, les prémices étaient clairement établies comme étant une prescription, la loi cérémonielle. Les lois cérémonielles, c'était les lois qui étaient liées au temple, aux sacrificateurs, au culte. C'était les lois cérémonielle. Or, tout ce qui est loi cérémonielle a disparu. Ce qui n'a pas disparu, c'est la loi morale. Tu ne tueras pas. Et dans l'Ancien Testament, c'est une loi morale, ça n'a pas disparu. Ça s'applique toujours aux chrétiens. Tout ce qui est loi morale n'a pas disparu. Ça s'appliquait aux croyants de l'Ancienne Alliance comme aux croyants de la Nouvelle Alliance. Tout ce qui est loi civile, bon, ça, le chrétien peut ne pas se soumettre parce que c'est civil, c'est lié au fonctionnement de la manière dont le peuple israélien fonctionne. Mais tout ce qui est loi cérémonielle a disparu. Ça ne s'applique plus aux chrétiens. Si la loi cérémonielle a disparu, mais d'une certaine manière, les prémices aussi ont disparu. Est-ce que cette loi qui était d'abord cérémonielle, est-ce qu'on l'a ramenée dans la Nouvelle Alliance? On va essayer de voir. Est-ce qu'on parle des prémices dans la Nouvelle Alliance? On va essayer de voir. On est encore dans l'ancienne
alliance. À quel moment donner les prémices? Les prémices, il y avait une période où les prémices. Comment on la connaissait? Parce qu'en fait, les Israélites avaient un calendrier propre à eux. Ce calendrier était caractérisé par les fêtes religieuses et tout ce qui est culture. Donc, ça s'offrait chaque année à la saison de récolte. Il y avait une période où il y avait la saison de récolte. C'est un peu comme nous, hein? Nous aussi on a des saisons de récolte, non? Bon, ça dépend aussi de ce qu'on récolte, hein? Mais il y a des saisons de récolte. Dans cette période de récolte-là, il y avait des fêtes. Il y a ce qu'on appelle, il y avait la fête qu'on appelait elle-même, la fête qu'on appelle la fête des prémices. Il y avait une fête qu'on appelle la fête des prémices. Ça se faisait à 3 jours de Pâques. Donc on célébrait d'abord Pâques, après il y avait la fête de prémices. Donc normalement, les Juifs en Israël qui suivent ce calendrier-là, ben, ils ont célébré les prémices. Mais il y a aussi des églises qui font ça. Bon, eux, je ne sais pas pourquoi ils vont là-bas, hein, parce que ça, c'est les fêtes liées. Le chrétien ne fait pas toutes les fêtes qui étaient liées à Israël. Le chrétien fait toutes les fêtes qui sont rattachées à lui. Par exemple, la Pâque que le chrétien célèbre, ce n'est pas la Pâque juive. Hein. Il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Vous savez qu'il y a la différence, non? Bien que ce soit Pâque. Bien que la Pâque chrétienne ressemble à la Pâque juive, ça dit que c'est une image. Ça dit que la Pâque juive est une image de la Pâque chrétienne. Du moins, était un symbole de la Pâque chrétienne, mais ce n'est pas la même Pâque. Et la même Pentecôte, parce que Pentecôte, il y a une Pentecôte juive. La Pentecôte juive, c'est pas la même Pentecôte que l'on célèbre. Hein. Nous, on célèbre pas la Pentecôte juive. Hein. Nous, célèbre, c'est parce que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte juive. Donc, nous, quand on célèbre Pentecôte, on ne célèbre pas comme les Juifs. Hein. Donc, toutes les fêtes, le chrétien n'est pas assujetti aux fêtes juives. Or, il y a des églises qui ont assujetti leurs membres aux fêtes juives. Bon, ils savent pourquoi. Les fêtes juives, ça fait partie de la loi cérémonielle. Le chrétien n'est plus assujetti à la loi cérémonielle. Et donc, il y avait une fête qu'on appelle la fête des prémices. Et il y avait un rituel qui était fait. Lors de ces rituels-là, on présentait les premiers épis d'orge. L'orge, c'est tout ce qui est... C'était un céréal, un peu comme le maïs, un peu comme le riz. Donc, on présentait ça. Ça faisait les prémices. Parce que c'est plus la culture qu'on cultivait à cette fête des prémices. Et il y avait aussi une autre... On offrait aussi les prémices lors de la fête de Pentecôte. Pentecôte, c'était une fête qui avait un lien avec tout ce qui est agriculture. Je parle pas de la Pentecôte chrétienne. Nous, notre Pentecôte est lié à la venue du Saint-Esprit. Eux, quand ils célébraient Pentecôte, ils n'avaient rien à voir avec le Saint-Esprit. Hein. Donc, là, à la période de Pentecôte, donc d'ailleurs, après 50 jours après Pâques, de la Pentecôte, on offrait aussi des prémices. Donc, il y avait 2 périodes où on offrait des prémices. À la période de Pâques, précisément 3 jours après, à la période de Pentecôte, selon le calendrier juif. Mais, en dehors de cette période-là, parce que, en dehors de cette période-là, chaque Israélite pouvait offrir ses prémices, parce que tu peux faire un chant dont les prémices ne se font pas voir pendant cette période. On peut avoir des prémices en dehors de ces périodes. Mais si tu as des prémices tes premiers fruits, c'est en dehors de cette période, tu offres quand même les prémices. Mais sinon, la plupart des temps, les prémices, c'est surtout pendant ces 2 périodes. Comment se faisaient les offrandes des prémices là? Deutéronome 26, 2 à 10. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne et tu les mettras dans une corbeille. Et tu iras au lieu que choisira l'Éternel pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras, je déclare aujourd'hui, parce que lorsqu'on a fait les prémices, il fallait parler, il fallait un rituel. Je vais expliquer tout à l'heure. Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras encore la parole, parce que tu faisais 2 fois la confession. Prends encore la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu. Bon, j'ai sauté, hein. Normalement, là, ils disent, bon, moi, je suis un Hébreu, je reviens à l'Égypte. Il a fait tout un discours, un lien avec l'Égypte. Je suis allé au verset 10. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. On résume tout ça là, parce que c'est un peu long. Alors, première chose, quand on nous fait les prémices, tu vas dans ton champ, qui a commencé à mûrir. On dit qu'il a commencé à mûrir. Donc, puisque ça a commencé, c'est rare qu'un champ, tu arrives tout d'un coup, tout est mûr. Non, il y a toujours un début. Il y a toujours les précoces. Donc, c'est les premiers fruits précoces qui ont mûri précocement. Tu les prends, tu les récoltes. C'est pas pour manger, hein. Tu ne manges, c'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Mais que ce soit les meilleures qualités. Tu ne manges pas. Tu vas d'abord finir avec Dieu. Tu finis avec Dieu. Tu règles tes problèmes avec Dieu. Maintenant, quand tu as fini de régler tes problèmes, maintenant, quand tu as appris ça, tu mets dans un panier. Et après, les prémices ne s'offraient pas n'importe où. Ça s'offrait au temple. Et tout le monde n'habitait pas au temple. Avant le temple, on offrait, il y avait un endroit où il y avait le tabernacle. Mais quand ils sont arrivés dans le pays promis, on a construit le temple dans un seul endroit, à Jérusalem. Donc, quand vous prenez les prémices là, vous marchez en chantant. Vous marchez, chacun dans son coin. Vous arrivez tous
tous à Jérusalem. Parce que tout le monde allait à Jérusalem lors des grandes fêtes. Les fêtes juives. Il y avait la fête de Pâques, de Pentecôte, des prémices et tout ça. Donc vous marchez en chantant. De jour et des jours. Des jours et des jours. Il fallait veiller à ce que le fruit ne se gaspille. Et vous arrivez enfin au temple. Et qui est au temple? Le sacrificateur. Vous amenez, sacrificateur, voici. Lui, il prend ça. Il monte devant Dieu. Et on te dit, viens faire les confessions. Tes 2 confessions. Je confesse que. Tu finis tes 2 confessions. Après, tu te prostènes et tu remets le panier. Le sacrificateur prend. Mais c'est pas fini. Hein. Quand tu as fini de faire ça, il faut que tu fasses la fête avec tes gens. À Jérusalem, pas chez toi. À Jérusalem, puisqu'il y a beaucoup de gens qui partaient là-bas. Faites la fête, vous réjouissez. Et après, vous rentrez chez vous. Quelle est la leçon que Dieu voulait donner aux Israélites derrière les prémices? Il y avait des leçons. La première leçon, c'est que Dieu voulait que les Israélites reconnaissent Dieu comme étant la source de tout. Voilà pourquoi on les interdisait de manger avant d'abord d'aller faire le rituel devant Dieu. Tu n'es pas mangé avant le rituel. C'est-à-dire que Dieu était en première position. C'est-à-dire que Dieu, tout me vient de Dieu. Parce que si tu manges, tu es rassasié. Avant d'aller faire le rituel là, tu vas penser que non, c'est moi, c'est ma force. Parce que quand tu allais devant Dieu, parmi les déclarations, tu disais, voilà ce que tu m'as donné. Donc il fallait avoir la leçon. La leçon que Dieu voulait donner au peuple d'Israël, c'est que première leçon, c'est que tout vient de Dieu. C'est Dieu qui me donne tout ce que j'ai. Donc, vouloir faire les prémices et oublier la leçon, et passer à côté. Deuxième leçon, c'était reconnaître qu'il y a une alliance entre moi et Dieu. Je suis lié à Dieu. Dieu a donné commandement et j'obéis au commandement. Donc, attention au message que tu renvoyais. Offrir, se reconnaître et entretenir l'alliance. Ne pas offrir, c'est mépriser l'alliance. C'est comme si j'oubliais l'alliance. D'ailleurs, quand ils oubliaient, les prophètes venaient pour dire, vous l'avez oublié l'alliance. Hein? Et il disait, maintenant, oubliez l'alliance comme il dit, mais vous n'offrez plus les prémices. Voilà. L'autre chose, c'était exprimer la gratitude. Ah, Dieu a été bon. J'offre les prémices. Amen. L'autre, c'était un acte de foi. Pourquoi? Parce que les premiers fruits, tu les donnes à Dieu. Tu n'es même pas rassuré que ce qui reste là, ça va produire. Pour prendre le meilleur, pour la première partie, vous allez offrir à Dieu. Est-ce que tu es sûr que ce que tu as laissé là, ce serait bon? Mais c'est un risque, non? Mais c'était pour montrer ta foi. Que, je viens de recueillir les prémices là. Je suis en train de les amener à Dieu. Car je sais que celui qui a permis que les premiers fruits commencent à donner va garantir que les autres également vont produire. Que je garantis. C'est un peu comme Anne qui a pris Samuel, qu'elle a donné à Dieu. Est-ce qu'elle va garantir qu'elle va avoir d'autres enfants? C'est une expression de foi, non? Dieu a donné. Elle avait besoin d'enfants. Elle voulait. Elle a dit, Dieu, tu as demandé, hein? Tiens, elle avait la foi. Que moi, je cherchais les enfants. Dieu, tu me prends l'enfant là. Elle a dit, bon, tiens. Mais sa foi, c'est que le même qui m'a pris l'enfant là va me donner d'autres enfants. Donc, quand on donne les prémices, c'est une leçon. Ce que je donne, Dieu va garantir que les autres là-bas vont produire. Donc, c'est une expression de foi. Dieu enseigne la foi. Donc, tu n'as pas la foi, tu disais, les meilleurs fruits, les premiers fruits. Non, moi, je mange d'abord. Parce que moi, qu'est-ce qui me prouve? Qu'est-ce qui prouve que j'aurai la suite? Je peux d'abord manger. Et puis, ça vient après, je peux donner à Dieu. Mais ce n'est pas comme ça. Je donne d'abord à Dieu. On vous a parlé d'Élie, hein, qui est parti et qui a dit, vous avez la nourriture? On a dit oui. Il a dit, donnez, je vais manger. Et puis, la dame a dit, mais si on ne va mourir. Dit, bon, là, ce n'est pas les arnaqueurs. Les arnaqueurs aiment ça. Mais eux, ils mangent, après, tu meurs de faim. Les arnaqueurs. Élie, c'était Dieu qui l'avait envoyé. Et puis, il a dit, non, donne. Quand je vais manger, tu ne vas jamais manquer de nourriture. Donc, ils ont donné avec la foi. Mais si c'est un homme de Dieu, si c'est Dieu qui l'a vraiment envoyé, on va pas mourir de faim. Et c'est Dieu qui l'avait vraiment envoyé. On donnait avec la foi. C'était la leçon que Dieu voulait donner. Que, attention, en toute chose, même dans la nourriture, même dans vos revenus, il faut avoir la foi. Cinquième leçon. Consacrer toute la récolte à venir en offrant la première part à Dieu. 6. Activer la promesse de provision sur l'ensemble de la récolte à venir. Alors, pour eux, consacrer la première part, les prémices, sanctifier l'ensemble de la récolte ou des revenus. L'acte de donner le premier fruit, transférer la sainteté à l'offrande à toute la récolte domestique. Romains 11, 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. C'est l'apôtre Paul qui nous explique ça, qui nous explique le principe qu'il y a dans l'ancienne alliance. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Si le début est offert à Dieu, tout ce qui suit est considéré comme béni. Quand ils offraient les prémices, ils offraient ça au temple, à Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu sanctifiait la récolte que eux, ils avaient présentée. Alors, ils avaient un principe. Pour eux, le raisonnement, ce que la leçon que Dieu voulait qu'ils comprennent, c'est que si j'ai sanctifié la partie là, considérez que le reste de votre production également est sanctifié. Si j'ai béni les prémices que vous m'avez amenées là, la suite également est bénie. Autrement dit, quand quelqu'un voulait que sa production soit bénie, il amenait d'abord les prémices. Parce qu'il savait que si Dieu bénit le début, Dieu bénira le reste. Si je donne à Dieu, je lui ai donné une partie, mais Dieu bénira également le
reste. Voilà pourquoi, comme ils voulaient la bénédiction, ils voulaient que leur récolte, leur production soit sanctifiée. Alors, avant de toucher, ils allaient d'abord chez Dieu. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui sanctifie. Dieu, je te donne. Dieu dit, je t'ai béni. Toute la récolte est bénie. Là, ils partaient dans le champ, ils savaient que leur récolte est bénie. La bénédiction passait par l'offrande des prémices. Les prémices étaient une porte ouverte à la bénédiction. Dieu voulait leur dire que vous, la bénédiction, mais manifestez votre foi. Si vous manifestez votre foi, je bénis. Vous manifestez votre foi, j'ai béni. Mais s'il n'y a pas la foi, je ne bénis pas. Et l'apôtre Paul a repris ce principe, il dit, or si les prémices, l'apôtre Paul utilise quoi? L'expression prémices. Ah, ça revient dans la nouvelle alliance. Il dit, si les prémices sont saintes, les prémices c'est qu'une petite partie, hein, le reste là est sanctifié. Je trouve que c'est des bons principes. C'est des bons principes, mais que dans les assemblées, les arnaqueurs ont pris, ils ont tordu les choses et ils nous ont gaspillé. Nous voulons parler enfin du chrétien et les prémices. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport aux prémices? Est-ce que nous on peut le faire? Alors, il y a des choses quand même qui changent dans la nouvelle alliance. Sous la nouvelle alliance, les prémices deviennent spirituelles plutôt que matérielles. La Bible parle des prémices, mais ce n'est pas la même manière qu'on parle dans la nouvelle alliance. C'est plus l'aspect spirituel. 1 Corinthiens 15, 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Que Christ représente les prémices. On assimile Christ aux prémices. Le Père nous a donné Jésus comme prémice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais Jésus, c'est un don. On dit que Jésus, c'est les prémices. Il est premier en quoi? Parce que dans les prémices, c'est tout ce qui était premier. Mais il est premier en quoi? Mais il est premier en ce qui concerne la résurrection. On dit, maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Lazare est ressuscité, c'était le même corps. Mais Jésus-Christ, quand il est ressuscité, c'est le corps de résurrection. Lazare, il est ressuscité, il ne peut pas traverser le mur comme ça. Mais le corps de Jésus traversait le mur. Le corps de Jésus s'est levé comme l'avion. C'est un corps glorieux, c'est le corps de résurrection. Abraham n'est pas le corps de résurrection. On dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il est parti au séjour de mort, il est revenu. C'est différent des premiers là. Cela, en fait, c'est une résurrection, mais pas comme celle de Jésus. Mais la véritable résurrection que tous les croyants vont avoir, c'est Jésus, le premier. Voilà pourquoi on dit les prémices. N'oubliez pas le principe. Si les prémices sont sanctifiées, c'est que la masse également est sanctifiée. Ça veut dire qu'on a dit que si Jésus est ressuscité, les autres qui viennent après lui, ceux qui croient en lui, seront également ressuscités. Donc, Jésus est prémices comme une garantie. Dans notre version, on dit, il est le premier-né d'entre les morts. En fait d'être en tout le premier. Quand on dit en tout, là, c'est tout ce qui est bien. Donc, Jésus est assimilé aux prémices. Quand l'apôtre peut parler des prémices, il parle à des gens qui comprennent le sens des prémices. En quoi le Saint-Esprit est le prémisse? On va d'abord lire. Et ce n'est pas elle seulement, bon, ça c'est ce qui vient avant, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. On dit que nous avons les prémices de l'Esprit. Tu as les prémices de l'Esprit, j'ai les prémices de l'Esprit. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'Esprit. En fait, c'est le même principe. En fait, la Bible veut dire ça, dire que quand le Saint-Esprit vient en nous, cela garantit que ce que Dieu a promis, il va nous l'accorder. Dieu a promis beaucoup de choses. Dieu dit, pour te garantir que je te donne tout ça là, je t'envoie le Saint-Esprit comme la garantie, comme le signe. L'apôtre Paul dit, c'est que ta venir est plus glorieux que ce que nous avons connu. Et ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. C'est-à-dire que ce qui attend le chrétien, c'est plus glorieux que ce que tu peux vivre sur la terre. Et la garantie de ça, le Saint-Esprit, et il est venu comme étant les prémices de tout ce que nous devons recevoir. Le Nouveau Testament utilise également l'expression prémisse, mais ne l'utilise pas toujours comme dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, quand on parle prémisse, on parle tout de suite des fruits, de tout ça là, de ce qu'on offre. Mais il faut d'abord connaître ce que la Bible dit avant de faire des adaptations. Le problème, c'est qu'on fait des adaptations, on ne connaît pas d'abord ce que la Bible dit. Parce que on peut faire des adaptations qui n'ont aucun sens. Mais il faut d'abord comprendre ce que la Bible dit. Quand la Bible parle des prémices dans la Nouvelle Alliance, ça fait pas d'abord allusion à mettre les fruits. Donc quand on parle des prémices, on voit Jésus, on voit le Saint-Esprit. Alors, Jacques 1,18, lui aussi parle des prémices. Il nous a engendrés selon sa volonté. Engendré ici, là, c'est la nouvelle naissance. Là, c'est la transformation de cœur. Nouvelle naissance. Autrement dit, il nous a fait naître de nouveau selon sa volonté, par la parole, la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte, comment? Les prémices de ces créatures. Qu'est-ce qui est prémisse? C'est nous, non? Vous voyez que c'est différent dans l'ancienne alliance. Hein? Dans l'ancienne alliance, prémisse, c'était ce qu'on possédait. Mais ici, maintenant, prémisse, c'est l'homme. Prémisse, c'est pas seulement ce que tu possèdes, c'est toi-même qui es prémisse. Et on dit que nous sommes les prémices. Mais quand nous sommes prémices, c'est-à-dire que dans toute la création, Dieu nous a pris en premier, il nous a appelé la nouvelle création. C'est nous les prémices. Donc quand on parle des prémices, quand le Nouveau Testament parle des prémices, c'est pas d'abord ton argent. C'est pas d'abord ce que tu as. C'est d'abord toi,
même. Dans l'ancienne alliance, quand on parle des prémices, ils comprenaient bien. Il fallait aller chercher les premiers fruits. Dans la nouvelle alliance, quand on parle des prémices, c'est aussi l'or. Ça fait référence à Jésus, au Saint-Esprit, mais ça fait partie également à nous. Nous sommes les prémices. Donc, toi, quand tu t'empresses de faire leur prémisse, amène l'argent. Est-ce que d'abord toi-même, tu es offert à Dieu comme étant prémisse? Si déjà ça, tu ne comprends pas, ton argent va venir faire quoi? Il n'y a aucun verset qui est dans la nouvelle alliance que prémisse c'est l'argent, par exemple. Mais si on met l'accent plus sur l'argent d'abord que toi-même d'abord, qui vous a raconté ça? C'est écrit noir-blanc que nous sommes les prémices. Donc l'homme tout entier est prémisse. L'apôtre Paul a parlé aussi dans 1 Corinthiens 16-15. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas, la famille de qui? Dans l'ancienne alliance, c'est prémisse, c'est avoir. Dans la nouvelle alliance, prémisse, c'est être. Est-ce qu'on comprend? On dit la famille de Stéphanas est les prémices d'Archaïe. Pourquoi on dit qu'elle était les prémices d'Archaïe? Parce que ils étaient les premiers convertis. Donc dans cette région-là, les premiers convertis, on les appelait des prémices. Comme vous êtes les prémices de Miv. Quand Miv aura 10 000 personnes, on va dire les prémices c'était qui? Tel. C'était les prémices. C'est les premiers convertis. C'est eux qui ont fondé. Alléluia. On dira pas non, les prémices, c'est l'argent qu'ils avaient donné là. Non. Dans la nouvelle alliance, on ne va pas l'argent. Votre argent partait avec votre argent. C'est vous d'abord c'est l'homme qui est prémisse. Quelle application avec le chrétien? L'application. Dans la nouvelle alliance, le franc des prémices ne concerne plus le chrétien. Mais le principe demeure. Parce qu'il y avait une leçon derrière. Dieu a gardé le principe. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on s'offre à Dieu et on peut offrir ce qu'on a, mais plus sur la base de l'obligation. Mais désormais, les prémices s'offrent quand c'est le matériel, sur la foi, l'amour, la liberté, la générosité, la relation personnelle avec Dieu. Alors, dans la nouvelle alliance, les prémices font maintenant référence au fait de donner à Dieu la première place. Quand tu penses aux prémices, tu penses au fait de se donner à Dieu. Puisqu'on a dit que les prémices de la nouvelle alliance, c'est ce que je suis. Pas d'abord ce que j'ai. Je donne à Dieu la première place. Le terme prémisse fait référence à premier. Si Dieu n'est pas le premier dans ta vie, tu ne t'es pas encore offert à Dieu comme prémisse. Le franc des prémices n'a pas disparu. Il a seulement évolué. Puisqu'on parle encore des prémices. On n'a pas... C'est contrairement à la dîme. Hein? La dîme, vraiment, on l'a quand même balayé. Mais les prémices, le principe demeure. Le principe demeure. C'était dans l'ancienne alliance, c'était le symbole, c'était une image, c'était une leçon. On donne des leçons. C'est comme quand dans l'ancienne alliance, quand on lavait les mains, on faisait ce qu'on appelle les ablutions. Mais c'était une leçon. La leçon, c'était quoi? C'est qu'il fallait la sainteté, la pureté. Dans l'ancienne alliance, on faisait ce qu'on appelle la circoncision. L'apôtre Paul dit non, ça ne sauve personne. La vraie circoncision, c'est le cœur. C'était une leçon. C'était l'ombre des choses à venir. Quand vous vous circonciez là physiquement, en fait, on vous enseignait qu'il fallait circoncire le cœur. C'est la même chose avec les prémices. Quand Dieu nous montre les prémices dans l'Ancien Testament, il veut nous enseigner, nous, dans la Nouvelle Alliance, que les prémices, je vais vous enseigner que Dieu doit être le premier en tout. Et le premier, pas seulement dans tes fruits, dans tes légumes, dans ton argent, mais le premier d'abord dans ta vie. La première place. Si Dieu n'a pas la première place, Dieu ne veut pas de ton argent. Dieu ne veut pas de tes biens. Dieu veut d'abord toi-même. Qu'il soit au centre. Donc, quand tu veux comprendre le principe des prémices, Dieu doit être le premier en tout et pour tout. Deuxième chose, quand on lit la Bible dans la Nouvelle Alliance, les prémices font également référence à tout ce que nous avons également. Dieu veut être le premier dans notre salaire. Plus comme dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, c'est une imposition, une loi, c'est une obligation. Dans la Nouvelle Alliance, c'est dans la liberté. Et l'apôtre Paul en parle. Hein. On offre librement, sans contrainte ni tristesse. J'ai commis une erreur et en étudiant les prémices, ça m'a rappelé que c'est que comment je faisais. Quand j'avais mon argent, je commence à voir, bon, moi j'aime régler les dettes avant. Quand j'en ai, régler les dettes, je vois déjà les calculs, je fais ça. Après, j'ai dit, maintenant Dieu, moi je pense à Dieu, j'ai tous les soucis du monde. Donc quand il n'y a pas la grosse foi, on dit, bon, on verra pour Dieu, on va d'abord voir, on verra pour Dieu. C'est une erreur. En fait, en réalité, ta foi, tu dois faire, c'est là où même cela on applique les prémices. Je mets de côté ce qui est pour Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, tu ne mangeais pas des fruits avant d'avoir offert les prémices. Tous ceux qui sont sages et intelligents comprennent le principe. Je vous ai dit, Dieu enseigne le principe, pas la loi. Est-ce qu'on a compris? Le principe, c'est une éducation qui est là. C'est une éducation. Et l'éducation, je veux dire qu'on enseigne dans l'Ancienne Alliance, ça revient également dans la Nouvelle Alliance. Mais en termes de principe, en termes de loi, là-bas c'est une loi cérémonielle. Mais ici c'est le principe, doit être le premier en tout. Donc qu'est-ce que je fais? Je commence à enlever ce qui est de Dieu, je mets de côté. Pourquoi? Car si j'offre le premier, je sanctifie le reste de mon salaire. Je bénis le reste de mon salaire. Mais si je commence à manger, j'ouvre les portes à n'importe quoi. J'ai appris la sagesse. Je ne vais plus faire d'abord. Quand je viens, je commence par la foi. Seigneur, avec toi, j'offre combien le mois là? Seul, moi et Dieu.
Et puis dans la nouvelle alliance, il n'y a plus la contrainte. C'est la liberté. C'est moi et Dieu. C'est pas toi. C'est pas le passé qui met la pression. C'est pas les trésors qui mettent la pression. C'est ma foi avec Dieu. J'ai dit, bon, le mois là, je donne 10 millions. Donc, je prends les 10 millions, je mets déjà à côté. J'évite les problèmes. Je dépose de côté. Je prends l'enveloppe que je mets quand j'ai dit, ne touche pas. Mets de côté. Maintenant, après, on a déjà levé pour Dieu. C'était le principe des prémices. Avant de faire ta récolte, tu enlèves d'abord les prémices, tu vas offrir Dieu. Et quand tu viens maintenant, tu peux maintenant, tu es gentil ou tu partages ou si tu veux manger solo, tu manges, tu fais ce que tu veux. Mais les prémices, tu offres Dieu. Donc, le principe de prémices. Mais dans la nouvelle alliance, le principe des prémices s'applique pas qu'à l'argent. Ça s'applique également au temps. Le meilleur de ton temps, tu l'offres à qui? À Dieu. Avant d'affronter n'importe qui, mais je te réveille très tôt. Tu commences à faire ta prière. Il n'y a que toi et Dieu. Ce sont les prémices. Comment tu peux être surpris de la réunion? Aujourd'hui, c'est mardi. Tu as un problème. Comment tu peux être surpris de la réunion? Comment tu as affronté tout? Et c'est à la fin que tu penses, ah, il y a réunion. Non. Quand tu as le principe des prémices, ça dit, tu commences par mettre les choses de Dieu à côté. Il y a réunion aujourd'hui, je mets à côté. Tu te prépares en fonction de la réunion. C'est ça les prémices. Ne soyons pas religieux, frères et sœurs en Christ. Donc, les talents, le meilleur de ton talent, c'est les prémices. Et tout ceci, tu le fais sans contrainte, avec joie, par amour et gratitude. Le pasteur va expliquer. C'est quand tu offres ton argent, tu sens que tu es fâché. N'offre pas, ne donne pas. Parce que dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, tu amènes les prémices que tu sois d'accord ou pas d'accord. On s'en fout, tu es d'accord ou pas d'accord. C'est la loi. Tu amènes. Dans la nouvelle alliance, si tu ne veux pas, ne cherche pas les problèmes. Reste avec ton argent. C'est ta foi. Voilà pourquoi nous aussi, on a refusé de faire les contraintes. Amenez, on vous laisse libre. Donc, ne pense pas que si tu ne donnes pas, l'œuvre ne va pas avancer. Ça va toujours avancer. Et toi-même et Dieu là-bas. Donc, c'est dans la liberté. Mais ne sois pas seulement paresseux. Dans la nouvelle alliance, les prémices, c'est aussi de soutenir l'œuvre de Dieu. Que celui à qui on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Là, c'est la version semeur. Là, il dit ça bien. Le second, il a dit ça brusque. Et les arnaqueurs aiment bien ça. Que celui à qui on enseigne donne tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et quand tu n'as rien compris la Bible, on t'arnaque. Quand tu penses que c'est Dieu. Alléluia. Tu es sûr que c'est Dieu. Quand c'est Dieu, c'est bon. Mais quand c'est pas Dieu, pitié. Voilà pourquoi il faut connaître la